Salut à tous, ici Chrono. Laissez-moi vous raconter l'histoire de la trilogie La planète des singes de 2011. Tout débuta dans les laboratoires de la compagnie pharmaceutique Genesis. Motivé pour guérir son père, William Rodman, un chercheur de génie, travaillait sur un remède contre Alzheimer. Ils développèrent le virus ALZ112 qu'ils testèrent sur des singes. Le virus réparant les liaisons cognitives avait pour effet d'accentuer l'intelligence des primates, et plus particulièrement une chimpanzé nommée Beauzieux, en lien avec la couleur particulière que donnait le traitement. Les résultats sur elle étant impressionnants, Will réussit à convaincre un des dirigeants de Genesis de basculer sur des expérimentations sur les humains. Cependant, lors de la présentation du traitement, Beauzieux est devenue violente, ce qui a conduit les vigiles à l'abattre. Genesis mit fin aux expérimentations, jugeant le produit instable, et fit euthanasier l'ensemble des singes. Will et son assistant Franklin furent surpris de trouver un bébé chimpanzé dans la cellule de Beauzieux. Elle n'était pas dans un état de démence dû au produit, mais protectrice envers son petit. Will dut le prendre chez lui afin de le sauver. Il décida de le nommer César. Au fil du temps, le scientifique constata que César développait une intelligence hors norme, même en comparaison à un humain au même stade. Le ALZ112 semblait avoir été transmis par hérédité, ses effets amplifiés. Devant la dégradation de l'état de son père, Will décida de lui administrer le virus, ce qui eut des effets impressionnants et immédiats. De nombreuses et paisibles années passèrent, durant lesquelles César grandit. Le sentiment d'enfermement et le questionnement sur ses semblables se faisaient de plus en plus forts. Afin de dissiper ses doutes, Will décida de lui expliquer les circonstances de sa naissance, en évoquant les expériences de Genesis, la mort de sa mère et l'effet qu'avait le ALZ112 sur lui. De son côté, l'état du père de Will se mit à se dégrader de nouveau, son système immunitaire ayant attaqué le virus. Lors d'une de ces crises, César, sentant le vieil homme en danger, le défendit face à un voisin virulent, effrayant ainsi l'ensemble du quartier. Il fut transféré dans un refuge pour primates, le temps pour Will de réaliser un recours afin de le libérer. César ressentant la situation comme un abandon. Afin de sauver son père, Will se mit à réaliser une nouvelle souche du virus, bien plus agressive. Il réussit à convaincre Genesis de le réaliser et de faire des tests. Les premiers essais du ALZ113 furent réalisés sur un singe se nommant Koba. Il était particulièrement malin et avait une longue expérience des labos. Lors de l'injection, Franklin, l'assistant de Will, inhala le produit par accident. L'expérience fut un franc succès, avec des effets quasi immédiats. L'agressivité de cette nouvelle formule étant contrebalancée par le puissant système immunitaire des singes. En parallèle de ces événements, c'est lors de cette période qu'une navette en direction de Mars fut envoyée dans l'espace. De son côté, César dut faire face à la maltraitance du personnel du refuge et la confrontation avec le singe dominant, un certain Rocket. Il réussit à tenir le coup en se faisant comme ami Maurice, un orang-outan très intelligent, et en s'accrochant à l'idée qu'il allait bientôt rentrer. Malheureusement, lorsque Will annonça à César qu'il ne pourrait pas encore le récupérer, le dernier se sentit trahi et tira un trait sur le fait de rentrer. Il se mit à préparer un plan pour s'évader. Il libéra le gorille de son enclos et tendit une embuscade à Rocket afin de le soumettre. Suite aux essais concluants et à la dégradation de l'état de son père, Will injecta le ALZ113 à son père. Malheureusement, il succomba le lendemain. Will, se rendant compte du danger de sa création, mit en garde Genesis et démissionna. Plein de regrets, il partit chercher César, quitte à graisser la patte au directeur du refuge. Cependant, César refusa de le suivre à contre-cœur. Dorénavant, il devait sauver les singes du refuge. Au même moment, Franklin, l'assistant de Will, chercha à joindre ce dernier chez lui. Le virus était en train de le tuer. Par mégarde, il éternua sur le voisin. Dans la continuité de son plan, César fit de Rocket un allié et s'échappa du refuge de nuit pour récupérer le ALZ113 chez Will. Il en profita pour faire ses derniers adieux. Puis, diffusa le virus sur l'ensemble des singes du refuge et entama leur évasion. Pas de mon bras, enfoiré de macaque! César fit son possible afin qu'aucun humain ne soit tué. Malheureusement, il ôta la vie pour la première fois. Une fois en dehors du refuge, les singes partirent libérer leurs semblables dans le labo de Genesis, puis s'enfuirent en direction de la forêt de Sequoia, où Will avait emmené César à de nombreuses reprises pendant son enfance. César utilisa une multitude de stratagèmes afin de venir à bout des forces de police. Malheureusement, son ami et protecteur le gorille
se sacrifia pour le sauver. Will réussit à rattraper César dans la forêt et tous les deux se firent leurs adieux. César est dorénavant chez lui, auprès des siens. Pendant ce temps, le voisin de Will, qui était pilote de ligne, s'en alla vers l'étranger sans se douter qu'il allait propager le ALZ-113 dans le reste du monde. Plusieurs années après l'évasion de César et les autres singes, la propagation dans le monde entier du ALZ-113, renommé grippe simiesque, causa le chaos, mêlant soulèvement, guerre et famine, ce qui causa l'effondrement de la civilisation humaine. César et les siens formaient un clan dorénavant. Ils n'avaient pas vu d'humains depuis plus de 2 ans. Leur clan avait pour credo que les singes ne se tuent pas entre eux et qu'ensemble ils étaient plus forts. Au sein de cette tribu, plusieurs lieutenants fidèles à César émergèrent. Roquette, Maurice, Lucas et Koba, qui sauva la vie du chef et son fils lors d'une chasse. Le fils de César se nommant Yeux Bleus. Il sera rejoint par un second fils nommé Cornelius. Au retour de la pêche, Yeux Bleus et H, le fils de Roquette, firent la rencontre d'un humain. Paniqué, il tira sur H, avertissant l'ensemble du clan. Au même moment que les singes, des humains rejoignirent l'origine du coup de feu. Afin d'éviter une escalade, César usa de la parole pour crier aux humains de partir, les faisant déguerpir. Puis ordonna à Koba de les suivre. Ce groupe d'humains était venu pour trouver un moyen de relancer un barrage dans les environs. À leur retour dans leur colonie, ils expliquèrent à leur chef ce qu'ils avaient vu. Un scientifique du groupe leur confirma que les humains encore vivants avaient développé une immunité au virus. Koba, les ayant suivis, fit la découverte de la colonie et ses innombrables humains. À son retour, les singes débattèrent de la suite à donner. Koba et Yeux Bleus souhaitaient attaquer les humains, tandis que Maurice et César prônaient d'être vigilants et d'éviter l'escalade pour ne pas avoir de pertes chez les primates. En aparté, Koba rappela à César le traitement que lui ont fait subir les humains, tout en lui indiquant qu'il lui était redevable de l'avoir sauvé. César prit en compte les arguments de Koba et partit avec ses troupes en direction de la colonie afin de clarifier les choses. Les singes n'attaqueront pas les humains à condition que ceux-ci n'entrent pas dans leur territoire. Malcolm, l'homme raisonnable qui dirigeait le groupe, partit voir César afin de lui expliquer l'importance de leur mission et la nécessité de passer par leur territoire. Ce dernier décida donc de laisser passer un petit groupe à condition qu'il ne soit pas armé. César dut recadrer Koba qui devenait véhément suite à ce choix. Face au comportement des humains, l'un ayant caché une arme et failli tirer sur le fils de César, tandis qu'une autre sauva sa femme souffrante, César leur laissa qu'un unique jour pour réparer le barrage, mais leur fournit de l'aide de la part des singes. Koba, qui entre-temps avait trouvé la cache d'armes de la colonie, fut choqué de voir les singes aider les humains dans le barrage. Il provoqua César en mettant en doute la fidélité de celui-ci envers les singes et sa famille, ce qui mena à un combat entre les deux, combat que Koba perdit. Il demanda une nouvelle fois pardon à César en jouant sur leur credo, ce que ce dernier accepta. Plein de haine, Koba manigança un plan. Il récupéra des armes, tira sur César, manipula les singes pour leur faire croire qu'il s'agissait d'humains pour attaquer la colonie, qu'ils réussirent à prendre suite à une véritable boucherie. Koba maintenant au pouvoir, il fit emprisonner les fidèles de César et tua H afin d'asseoir son autorité, brisant ainsi le tabou des singes. Entre-temps, le groupe de Malcolm qui avait fui trouvèrent César qui agonisait. Ils durent se cacher en ville afin de le guérir. César les guida vers son ancienne maison. Pour récupérer le matériel nécessaire pour le guérir, Malcolm infiltra la colonie et tomba nez à nez avec Yeux Bleus. Il conduit au chevet de son père. Ils préparèrent un plan pour libérer ceux qui leur étaient encore fidèles. Pendant sa convalescence, César en profita pour se remémorer les souvenirs auprès de son père adoptif, Will. Il partit affronter Koba dans un combat acharné. César en sortit vainqueur malgré sa blessure. Koba implora encore une fois la merci du vainqueur, mais au vu du nombre de morts qu'il avait engendré, tu n'es pas un singe. César fut ensuite réuni avec sa famille et son clan. Malcolm lui indiqua que la colonie avait contacté des militaires au nord qui s'apprêtaient à venir. Tous les deux avaient fait tout leur possible pour que la guerre n'ait pas lieu, mais malheureusement, les événements en ont fait autrement. Ils se firent leurs adieux avec un grand respect mutuel. Comme prévu, des forces spéciales venues du nord attaquèrent les singes. Ils étaient menés par un colonel qu'ils vénéraient. La guerre entre les deux camps eut lieu pendant 2 ans. Lors d'une escarmouche,
une troupe d'humains fut capturée et fit la rencontre de César. Ce dernier leur expliqua les actions de Koba et qu'il était prêt à arrêter le combat s'ils quittaient leur forêt. Il relâcha les hommes afin de transmettre son message au colonel. Parmi les troupes humaines se trouvaient des singes. Il s'agissait d'anciens fidèles de Koba qui, sans la protection du clan, finirent comme esclaves. Quelque temps plus tard, Yeux Bleus et Roquette rentrèrent d'un long voyage, durant lequel ils ont trouvé une nouvelle terre d'accueil pour les singes. Malheureusement, la nuit de leur retour, le clan fut attaqué suite à la trahison d'un singe. Le colonel tua Yeux Bleus et sa mère avant de s'enfuir face à César. Empli de haine, il décida de poursuivre seul les assaillants, pendant que le clan se dirige vers leur nouvelle terre. Mais ses plus fidèles lieutenants insistèrent pour l'accompagner. En remontant la piste des humains, les singes rencontrèrent une fillette qui semblait ne plus pouvoir s'exprimer. Ayant tué son père un peu plus tôt, ils durent la prendre avec eux. Plus loin, César remonta la trace du traître, qu'il tua après l'avoir interrogé. Il leur avait indiqué que le colonel attendait des troupes dans leur base du nord. Toujours sur la piste des soldats, ils firent la découverte de cadavres d'humains qui avaient été exécutés. Un d'entre eux qui agonisait montra une incapacité à s'exprimer, comme la fillette. Au même moment, ils firent la connaissance d'un singe qui se nomma lui-même Méchant Singe. Ils furent surpris d'apprendre que les primates intelligents n'étaient pas seulement ceux ayant inhalé le ALZ-113 via César ou dans les labos de Genesis, mais tous ceux ayant côtoyé des humains porteurs du virus. Ainsi, il est possible qu'il y en ait d'autres partout dans le monde. Méchant Singe accepta de les guider vers la forteresse du colonel. Mais malgré le sacrifice de Lucas, César fut capturé au moment où il apprit que l'ensemble de son clan ont été capturés pendant son absence. Les singes y étant esclavagisés afin de construire un immense mur. Lors d'un échange, le colonel indiqua à César que c'est lui qu'il souhaitait tuer cette nuit-là. Il lui confirma que les hommes qui étaient censés venir le rejoindre étaient en réalité une faction ennemie. Et enfin lui expliqua qu'une nouvelle souche mutante du virus avait émergé et qu'elle faisait régresser les humains au stade de bête. Afin d'endiguer la propagation de ce nouveau virus, le colonel avait utilisé des méthodes inhumaines, tuant même son propre fils contaminé. Ses supérieurs qui prenaient la recherche d'un remède entrèrent donc en conflit armé avec lui. Pour lui, tout ceci était une guerre sainte pour la survie de l'humanité. En cas de défaite de son camp, les humains finiraient comme du bétail pour les singes. À l'article de la mort suite à la torture, César fut sauvé par la petite fille qui le nourrit. Dans la précipitation, elle fit tomber sa poupée, que le colonel trouva le lendemain. Poussé par son clan et avec l'aide de ses lieutenants, César mit en place un plan d'évasion qui a eu lieu le jour de l'attaque des autres humains, profitant ainsi du chaos des combats. César fit un détour pour se venger du colonel, mais le trouva dans un état bestial. Le virus lui avait été transmis via la poupée. Combattant sa part d'ombre incarnée par des visions de Koba, César décida de l'épargner. Mais le colonel décida de mettre fin à ses jours lui-même. Suite à cela, dans un ultime effort, César détruisit la dernière menace envers son clan, au prix de lourdes blessures. Une fois au loin, les sages purent voir que les humains s'étaient détruits mutuellement. Ils entamèrent un long périple vers leur terre promise. Suite à une dernière conversation avec son ami de toujours, Maurice, et sachant les siens en sécurité, César put mourir en paix. Maurice lui fit le serment de perpétuer la mémoire de ce qu'il avait fait pour son peuple, et ce, par-delà les générations. La vidéo touche à sa fin. Si elle vous a plu, je vous invite vivement à vous abonner et à mettre un like. Et sur ce, à bientôt.